Les élèves de la deuxième année baccalauréat, bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger un exercice sur les transformations chimiques. Concernant une transformation chimique d'oxyde de réduction, le suivi s'effectue à l'aide de la mesure du volume d'un gaz dégagé. Donc, on réalise la réaction entre le cuivre, Cu, et l'acide nitrique. Le monoxyde d'azote formé est recueilli par déplacement d'eau dans une éprouvette graduée. On verse dans un ballon, etc. Le volume, etc. La température 25 degrés. La pression reste constante, 10 à la puissance 5 pascal. Donc l'équation chimique, 3Cu plus 2NO3- plus 8H3O+, nous donne 3Cu de plus 2NO gaz plus 12H2O. Donc la question 1, donnez les couples participants dans cette réaction. Donc à partir de l'équation chimique, 3Cu plus 2NO3- plus 8H3+, qui nous donne 3Cu de plus 2NO. On observe qu'il y a transformation de Cu en Cu de plus et NO3- en NO. Donc les demi-équations, Cu de plus est transformé en Cu de plus 2 électrons, Cu est transformé en Cu de plus 2 électrons, et NO3- est transformé en NO, donc NO3- plus 4H plus 3 électrons plus 2H2O. Donc les couples participants, c'est l'oxydant Cu de plus sur Cu et l'oxydant NO3- sur NO. Donc les couples Cu de plus sur Cu et NO3- sur NO. La question 2, dresser le tableau d'avancement de la réaction. Donc le tableau d'avancement de la réaction, c'est facile. La quantité de matière initiale, la masse sur la masse sur la masse moins 3x, la masse sur la masse moins 3x max, CV moins 2x, CV moins 2x max, CV moins 8x, CV moins 8x max, 0 3x, 3x max, 0 2x, 2x max. L'eau dans les solutions aqueuses était en excès. Donc, la question 3, trouver l'expression de l'avancement en fonction de VNO, P, R et T. Donc, comme vous savez, l'équation d'état des gaz parfait, la pression fois le volume du gaz dégagé égale la quantité de matière du gaz fois R fois T. Et d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière du gaz, c'est 2x. Donc, P fois VNO égale 2x fois R fois T. Ce qui nous donne que l'avancement X égale la pression fois le volume dégagé de NO sur 2 R fois T. La question 4, calculer la valeur de la masse M, sachant que le cuivre est le réactif limitant. Donc, le cuivre est le réactif limitant. Donc, la quantité de matière finale égale 0. Donc, M moins 3x max égale 0. Donc M sur M égale 3x max. X max d'après l'expression précédente, X max, c'est la pression fois le volume maximal sur 2 RT. Donc d'après l'expression précédente, on a X égale P fois V sur 2 RT. Donc X max, c'est P fois V NO maximal sur 2 RT. Donc la masse du cuivre, c'est 3 fois la pression fois le volume maximal de NO sur 2 RT fois la masse molaire. La question 5. Donner l'expression de la vitesse volumique de la réaction. Donc l'expression de la vitesse, V1 sur le volume du mélange réactionnel fois D2X sur DT. Et d'après l'expression de l'avancement, X égale P fois VNO sur 2 RT. Donc D2X sur DT. P sur 2 RT, une constante multipliée par le variable. Donc cette constante, on va la sortir de la dérivée. Donc d de x sur dt égale P sur 2 RT fois d de VNO sur dt. Donc la vitesse égale P sur 2 RT sur le volume de la solution fois d de VNO sur dt. La question 6, calculer la valeur de la vitesse à l'instant t1 égale 20 secondes.
Donc, d'après cette expression, V, la pression sur 2 RT sur le volume de la solution. Cette constante, ces grandeurs sont données. Donc, il reste à déterminer D de VNO sur DT. Donc, D de VNO sur DT, c'est le coefficient directeur de la tangente de la courbe. Alors, à l'instant T égale 20, on a V égale la pression 10 à la puissance moins 5 sur 2 fois R fois T en Kelvin fois le volume de la solution en mètres cubes fois D de V sur DT. Donc on prend deux points, ce point-là et ce point-là. Donc la différence c'est 0,6 fois 10 à la puissance moins 6 sur la durée c'est 20. La question 7, déterminer la date de demi-réaction. Donc la valeur de T1 demi, donc d'après l'expression précédente, P fois VNO égale 2XRT. Donc on peut calculer le volume de NO à l'instant T1 demi en remplaçant X par X max sur 2. Ou on va déterminer l'expression de P1 demi en fonction de V à l'instant 1 demi en fonction de V max. Donc la pression fois le volume maximal égale 2 fois X max fois RT. Et la pression fois le volume à l'instant T1 demi égale 2 fois X1 demi. X1 demi c'est X max sur 2 fois RT. Donc cette troisième relation, on va la diviser par la deuxième relation. Donc P est déterminé et simplifié, 2 est simplifié, RT est simplifié, X max. Donc il reste que V1 demi NO égale V maximal sur 2. V1 demi NO égale V maximal de NO sur 2. Graphiquement, donc V maximal, voilà, 8 divisions. Donc V1 demi, 4 divisions. Donc T1 demi, c'est 6 secondes. Donc T1 demi égale 6 secondes. La question 8, trouver l'expression de sigma à l'instant T. Donc sigma, c'est lambda de chaque ion fois sa concentration. Donc lambda NO3- fois la concentration de NO3- plus lambda Ce2 plus fois la concentration de Ce2 plus lambda H3 fois la concentration de H3 . Donc d'après le tableau d'avancement, la concentration de NO3- c'est CVS moins 2X sur VS. La concentration de Ce2 c'est 3X sur VS. La concentration de H3 c'est CVS moins 8X sur VS. Donc on va développer ces deux concentrations. On obtient sigma égale lambda NO3- plus lambda H3 fois C plus 3 lambda Ce2 moins 2 lambda NO3- moins 8 lambda H3 fois X sur VS. Donc cette expression c'est sigma 0. Donc on obtient sigma égale sigma 0, sigma initial, plus 3 lambda Ce2 moins 2 lambda NO3- moins 8 lambda H3 fois X sur VS. La question 9, on considère T1 quart, l'instant où l'avancement de la réaction atteint un quart de sa valeur maximale. Exprimer sigma à l'instant T1 quart, la conductivité du mélange à l'instant T1 demi en fonction des conductivités initiales et finales, sigma initial et sigma final. Donc l'expression de la conductivité à l'instant T1 quart. Donc on a sigma égale sigma initial plus, d'après l'expression précédente. Cette expression est valable quelle que soit la valeur de X et quel que soit l'état de la réaction. Donc sigma final, c'est sigma initial en remplaçant X par X max. Sigma à l'instant T égale 1,4, c'est la même expression, mais en remplaçant X par X max sur 4. Donc d'après cette expression, 3 lambda Ce2 moins 2 lambda NO3- moins 8 lambda H3 fois X max sur V, cette expression, on va la déterminer à partir de la deuxième relation. Donc cette expression, c'est celle-là. Donc cette expression, c'est sigma final moins sigma initial. Donc sigma 1 quart égale sigma initial plus sigma final moins sigma initial sur 4.
Donc sigma initial plus sigma final moins sigma initial sur 4. Ce qui nous donne que sigma 1 quart égale 3 sigma initial plus sigma final sur 4. Voilà la correction de cet exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention.